Hey, coucou, c'est Amyris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mars s'est bien passé, moitié hiver, moitié printemps, à peu près, hein, on va dire, ou... deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, hein, vous m'avez compris, j'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passée aussi, hein, elle a été un petit peu, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas? Et puis bah dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens, et si c'est pas le cas, et ben j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ben, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc oui, vous avez la minuterie, on va aller voir donc le message général avec le tarot pour ce mois d'avril, et puis ensuite on ira regarder professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon après vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis après, ben, on va aller voir du coup au Oracle des Miroirs et Aliasqué semaine par semaine pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis ensuite, on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout. Vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, hein, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc il y a vraiment, voilà, et il y a très peu de créneaux à la semaine parce que bah, je fais ce que je peux, hein, j'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis vos retours après guidance, hein, vraiment sont exceptionnels. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons PayPal et pour soutenir la chaîne. Donc merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc merci du fond du cœur. Et puis la dernière chose sur laquelle évidemment, entre autres, mais celle-ci vous m'avez vraiment suivi et je vous remercie du fond du cœur. Enfin vous me suivez toujours hein, d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé et infusion Mounty que j'ai créée pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a par exemple pour le bélier. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, eh ben, pensez à Mounty. Et puis si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis vous avez l'autre collection qui est la collection chakra, j'en ai pas sous la main là, mais c'est une autre qui est la collection chakra. Et donc c'est pour débloquer vos chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion pour débloquer vos chakras. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge en fait. Et le pochon là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite.
c'est écologique et économique évidemment. Et puis sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code les amis. Et ce QR code, eh ben, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi sur le moment. Pour vous dans le moment, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour le Moon Tea les amis, donc vous avez 2 collections pour prendre soin de vos chakras et pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre signe astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique, vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Moon Tea. Voilà les amis, et écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis, c'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation de guidance. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte et ça nous enferme et c'est pas le but. D'accord? Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous les amis pour votre signe astro. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur ce mois d'avril, on va aller voir le message général. Ensuite, on ira voir ici au niveau professionnel, relationnel, sentimental, vie intérieure, développement personnel. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie sur laquelle vous avez terminé sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'il en est ressorti déjà? Un 5 de feu. Ok. Alors, 5 de bâton. Il y a des choses qui vous ont pas convenu pendant ce mois de mars. Vous êtes sorti avec ce mois de mars, il y a pu avoir des conflits internes, conflits avec l'extérieur. Vous avez eu des choses qui se sont pas passées comme prévu. Vos objectifs n'ont peut-être pas été remplis ou en tous les cas, il y a eu des interférences, il y a des détails qui vous ennuient. Bref, il y a des choses, ça ne va pas. Ça vous met dans un état conflictuel, ça ne va pas. Donc, ces choses-là, quand même, si on me donne cette indication, c'est que sur le mois d'avril, soit vous allez en faire quelque chose, soit les choses vont prendre une autre tournure. Mais c'est quand même quelque chose, si on me le donne comme message, c'est que c'est un message important pour vous parce que vous avez quelque chose à en faire, si vous voulez. Il y a quelque chose à transformer d'une manière ou d'une autre, vous voyez? Ok, votre état d'esprit sur ce mois d'avril, bon, en fait, on laisse tout derrière. Voilà. En fait, vous prenez pas la tête plus que ça. Vous avez décidé de faire table rase et de dire, ok, tout ça, en gros, c'est comme si je vois un résultat sur ce mois de mars de votre vie qui vous convient pas et vous vous dites ok, ce mois d'avril je mets un reset et je recommence tout et je vois ce que ça donne parce que en fait j'ai visé mes rêves, le résultat a été ça donc ça n'a pas correspondu à mes rêves donc je fais un reset et j'y retourne et je fais un acte de foi et c'est parti. Et là qu'est-ce qui se passe? Et bien forcément quand on a un état d'esprit comme ça, donc là c'est un état d'esprit à la manifestation, hein. Vous faites un reset comme s'il ne s'était jamais rien passé et vous décidez de manifester uniquement ce que vous voulez, ce que vous visualisez et vous faites confiance à la vie, vous faites un acte de foi et vous y allez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment qu'il y a des occasions inattendues qui se profilent parce que forcément, quand on est dans un acte de foi comme tel, forcément, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui débarquent, vous voyez. On va aller voir l'enjeu de ce mois. Waouh, le monde. Ah ouais. Ah ouais, 2 arcanes majeures quand même qui vous représentent, hein, les amis vierges. C'est un mois incroyable là. J'ai l'archange Métatron pour l'état d'esprit avec le rêveur, c'est le fou. Et ici, dans l'enjeu, c'est le monde avec l'archange Michel. Bon, l'enjeu du mois, c'est que vous soyez à votre place, que vous rayonnez, qu'il y ait une réalisation, un accomplissement. D'accord? Ici, c'est vraiment l'enjeu du mois, c'est d'être sur une voie qui vous mène à l'illumination, c'est-à-dire que vous êtes dans cette voie et vous vous dites ok, ça y est, j'y suis, c'est bon, ça me met de la joie, ça me met du contentement, je suis dans la gratitude, je suis heureux ou heureuse de ce qui m'arrive, c'est tout l'enjeu du mois. Il y a un well done, il y a un
good job, vous avez vraiment fait un super tournant, une super manière de voir la vie, de faire les choses. Et ça, pour moi, c'est la table rase et la décision de faire un pouvoir de manifestation de dingue. Si ça peut vous parler, si ça peut vous aider, les amis vierges, n'hésitez pas à lire, par exemple, le livre Le Secret, ou à le relire, ou à regarder la manifestation, la loi de l'attraction. Parce que là, je pense que c'est vraiment quelque chose dans ce goût-là que vous mettez en place. Ou en tous les cas, c'est la méthode, on va dire. Et c'est payant. Et c'est payant, clairement. Ce sur quoi vous vous appuyez, le 8 de feu. J'adore. Votre capacité à agir de manière rapide et efficace. C'est pas forcément bâclé, mais c'est plutôt rapide et efficace. Ici, on voit que votre capacité à vous positionner et à mettre des actions en place rapides font que les retards qui avaient pu prendre des mois, ici, peuvent prendre fin en très très peu de temps. On a beaucoup de choses qui se produisent simultanément et ça, vous savez le gérer. Vous savez créer des choses qui se passent simultanément, vous savez les déclencher, mais vous savez aussi les gérer. D'accord? Donc, votre capacité à gérer les choses rapides, plusieurs choses à la fois, etc., vous savez faire. Et ça, vous pouvez vous appuyer dessus, sur ce 8 de feu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok? J'aime beaucoup, hein. C'est incroyable. Le challenge, le défi. Waouh, l'étoile. Aïe, 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 aïe. Alors, aïe, 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 positif, hein, mais attention. On a 3 archanges pour vous qui sont là hein, pendant ce mois d'avril. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, quand même, il y a 3 arcanes majeures, c'est puissant. Et c'est c'est que les arcanes en plus de la deuxième partie. Vous voyez, c'est le 0, le 21 et le 17. C'est perché quand même. Hein. Le challenge, les amis, il va falloir faire confiance à la vie. Il va falloir vous laisser porter, vous laisser guider par la vie. Quand vous faites cet acte, l'acte de foi que vous avez à faire, c'est que la loi d'attraction. Par exemple, vous êtes dans un mindset positif, vous vous laissez porter par votre intuition, vous visualisez ce que vous voulez et vous avancez sur votre chemin. Le challenge, le défi, ça va être de ne pas contrôler les choses, de ne pas mettre un plan d'action trop serré en face. Évidemment, vous allez faire des choses parce que les choses ne vont pas se passer. Vous pouvez faire votre loi d'attraction et rester dans votre lit, ça ne va pas se passer. On est bien d'accord. Il y a un moment donné... Après, si vous avez un ordinateur connecté au monde, ça peut se faire et vous pouvez rester dans votre lit, mais vous voyez l'idée, vous comprenez le truc. En fait, si vous voulez ici, la vie, l'univers, pour moi, c'est vos anges ici. Hein. Peu importe le nom que vous mettez dessus, mais vraiment, il y a des puissances supérieures, si vous voulez, qui veulent vraiment vous accompagner pendant ce mois et surtout où il y a l'espace nécessaire dans vos énergies pour justement qu'ils vous accompagnent au mieux ici. Vous voyez, pour vous montrer la bonne voie. Mais ici, il va falloir vous laisser guider par ça. Il va falloir avoir les yeux grands ouverts et laisser l'espace pour. Et c'est pas facile. Il est en challenge, ça veut dire que vous avez quand même... Évidemment que c'est suite à des déceptions. Donc évidemment que vous êtes là en mode, bah oui, ça veut dire que j'ai fait des erreurs, donc là je vais faire un acte de foi. Et en plus de ça, en faisant cette table rase, malgré tout, je prends le son de mes erreurs et je ne vais pas reproduire les mêmes choses. Oui, mais doucement avec ça, parce que vous écrivez une nouvelle feuille blanche, et la feuille blanche, peut-être qu'elle ne fait pas qu'un format A4, mais cette fois-ci elle fait un format A6, vous voyez? Et vous pourriez jouer que sur un format A4, parce que A6 c'est petit, c'est plus petit, pardon, A3, enfin plus grand. Vous voyez, imaginons, vous réécrivez de nouveau la page sur une page comme ça, alors que l'univers, pour lui, sur cette fois-ci, il a une page comme ça. Mais vous ne la voyez pas et vous restez dans ça parce que vous avez contrôlé et fait en fonction de ce que vous connaissez de cette page A4. Vous voyez? Excusez-moi. Vous voyez l'idée? Donc ici, on vous dit, pour être en harmonie avec ce challenge, d'accord? Pour essayer de ne pas être à l'encontre de ce challenge. On vous dit de vraiment vous connecter à des moments heureux, de consacrer des projets, de vous consacrer à des choses qui vous rendent optimiste, dans lesquelles il y a du positivisme et surtout sur lesquelles on voit à long terme, d'accord? Où on peut se projeter à long terme. Ici, plus vous allez baigner là-dedans, moins vous allez vous taper dessus pour avancer. En gros, c'est vraiment ça. Hein. C'est de ne pas recommencer à vous taper dessus pour avancer et avoir des résultats qui sont à la hauteur de comment vous vous êtes tapé dessus, c'est-à-dire avec des conflits, parce que vous êtes en conflit interne en fait. C'est ça que vous vous rendez pas compte. Hein. C'est que très certainement, vous avez été en conflit interne. Ici, on vous dit, suivez beaucoup plus votre guidance, votre joie, votre optimisme, votre positivisme dans votre vie, ici pendant ce mois d'avril.
ça va vraiment faire entrer des choses incroyables. Ok? Le professionnel, c'est parti, on y va. Ok. Ok, au niveau professionnel, on vous dit ici très certainement pendant ce mois d'avril qu'il va être temps d'arrêter de procrastiner certaines choses. Il y a des décisions à prendre. Le 7 d'eau, il nous indique qu'il y a plusieurs coupes devant nous et que plus ou moins elles peuvent toutes nous intéresser et que du coup on navigue un petit peu en train de regarder d'une coupe à une autre si ça peut être intéressant et puis celle-ci intéressante et puis celle-ci intéressante. Ici on vous dit que oui, il y a des recherches à faire mais il y a aussi des décisions à prendre. Et ça c'est important parce que en fait si vous voulez, dans la procrastination que vous avez fait très certainement au mois de mars, sur le plan professionnel ici, vous n'avez même pas fait le bilan. Vous auriez pu utiliser cette période pour faire le bilan, non, vous avez fait plus l'autruche ou alors vous avez insisté dans certaines choses mais qui n'étaient pas encourageantes et qui finalement interféraient, comme on peut le voir ici sur ce bilan du mois d'avril, vous voyez, du mois de mars, pardon. Donc ici on vous dit, faites le bilan et allez-y. Là il y a besoin d'aller dans un travail collectif déjà, beaucoup plus de travail avec les autres, de collaboration avec les autres. Il y a vraiment besoin de se tourner vers ça et de reprendre ou d'aller sur des réseaux. D'ici à cet été, il y a quelque chose soit à reprendre parce qu'il y a la procrastination, soit à démarrer par rapport aux réseaux. Réseaux sociaux peut-être, réseaux professionnels, que sais-je, tout type de réseau où il y a de la communication. Mais il y a d'abord les réseaux de télécommunication, d'accord ? Avec un travail collectif, ça va vraiment avancer, mais ici, il faut y aller. Maintenant, ça suffit, il faut vraiment y aller pendant ce mois d'avril. D'accord? C'est par étapes, hein, mais il faut y aller. Ok. Relationnel sentimental. Ok. Ok. Mes amis vierges, c'est assez incroyable parce qu'en gros, ici, pour moi, vous êtes en train d'essuyer votre mois de mars dans les messages que j'ai professionnellement et amicalement. Là, vous êtes en train d'essuyer votre mois de mars. Et ici, on vous dit ce que vous pouvez réaliser de votre mois d'avril, en fait, si vous voulez. Donc vous êtes en train d'essuyer, si vous voulez, les conséquences. Et en même temps, vous pouvez réaliser ce qu'on a vu avant. Donc il y a une partie pour moi, très certainement, des 2 premières semaines d'avril. On va simplifier les choses comme ça, peut-être première semaine ou deuxième semaine, vous avez besoin de vous remettre à plat sur le professionnel, sur le relationnel sentimental, ici on le voit, pour ensuite aller là-dessus, pleinement, et finir votre mois d'avril avec ces énergies. Mais d'abord, vous traînez encore un peu des trucs. Ok, ici, il y a quelque chose sur lequel, très certainement, moi je ressens que ça vous a causé de la peine. Ça peut être fin mars, début avril, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous cause de la peine ici, sur lequel peut-être que ça vient de débarquer, mais moi je ressens quand même que vous êtes sur un process qui dure depuis un petit moment, qui vous a causé une grande tristesse, qui a été difficile à penser et qui là, ça y est. Pour moi, sur ce mois d'avril, vous avez pris suffisamment le temps, vous êtes en train de finir le fait d'avoir pensé vos plaies. D'accord? Vous avez réussi à trouver le pardon, l'acceptation. Et pour moi, ici, vous êtes en train de terminer cette difficulté. Et qu'est-ce qui se passe quand vous finissez cette difficulté, qui peut avoir lien effectivement amical, hein, amoureux? Ça peut être, pour moi, c'est quelque chose que vous traînez quand même depuis des mois. Hein. C'est quand même un process un peu important qui vous a causé beaucoup de peine intérieure, mais une peine un petit peu, comment dire, vous savez, en fond, là, comme ça, où on est en train de gérer notre truc, mais la vie continue, vous voyez? Ici, pour moi, c'est très paradoxal. Pour certains, en même temps que vous vivez ça, vous voyez, ça peut être avec un ou une amie, ça peut être familial, vous pouvez vivre ça avec votre frère ou votre sœur, avec votre mère ou votre père, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. C'est ce que je ressens. Maintenant, si c'est avec votre autre, il n'y a pas de problème. Vous vous adaptez. Moi, ce que je ressens, c'est que soit, il y a plusieurs cas, soit vous vivez ça et en même temps, vous vivez ça, ce que je suis en train de vous dire sur ce mois d'avril, soit c'est un effet domino, c'est-à-dire que vous guérissez ça, vous terminez cette peine-là, cette tristesse, et vous vivez ça. Ça peut être un peu en même temps, vous pouvez être soutenu si vous êtes en couple, vous voyez que ça se passe à côté. Bref, ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, pour moi, cette peine ou cette tristesse, elle vous maintenait dans une dépendance,
une dépendance énergétique, une dépendance de loyauté, une dépendance de manière de penser, de croyance, vous voyez, avec cette personne, avec cette chose qui vous a causé de la tristesse. Pour moi maintenant, ça y est, vous en êtes détaché, ça y est, vous êtes sur la fin, vous avez terminé. Donc du coup, vous avez pris votre indépendance, ce qui vous permet une indépendance énergétique, loyauté, tout ce que je vous ai dit avant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous permet de pouvoir être vous. Et aujourd'hui, effectivement, pour ce mois d'avril, de rencontrer l'amour, l'osmose. Mais vous ne pouviez pas avant, ou en tous les cas pas de cette manière-là, parce que vous n'étiez pas suffisamment encore indépendant, vous n'étiez pas vous-même. Comment vouliez-vous, si vous-même, vous n'étiez pas vous-même, il y avait une partie de vous qui répondiez à quelque chose qui n'était pas vous, comment vouliez-vous pouvoir être en amour et en osmose avec quelqu'un d'autre de manière réelle si vous n'étiez pas déjà avec vous? Vous voyez? Il y a quelque chose dans ce goût-là qui se joue. Pour d'autres, c'est ce que vous avez autour de vous, que vous vivez déjà, qui vous permet de traverser cette peine et de prendre cette indépendance. Vous voyez? Ça dépend comment vous vous positionnez. C'est pas ce que je viens de dire juste avant, c'est pas une explication logique, c'est pas une vérité. Hein. Comme vous pouvez le voir, il peut y avoir différents cas. C'est pas une vérité, je vous dis juste ce que moi je ressens comme message là par rapport à la dynamique dans laquelle je vois que vous êtes. Ok? On est bien d'accord. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a aussi des personnes qui ont rencontré l'amour, qui sont dans cette osmose. Et justement, c'est cette aide-là qui leur permet d'aller de régler ce problème, de régler cette tristesse et de pouvoir couper et prendre cette indépendance. Vous voyez? Il y en a, c'est dans un sens, il y en a, c'est dans l'autre. Bon, dans tous les cas, on arrive au même résultat, c'est ça que j'aime bien. Très beau, très très beau. L'amour et l'osmose quand même, qui sont tombés ensemble. Hein. C'est magnifique. Hein. Ok, on y va pour le développement personnel, la spirituelle. Waouh, non mais c'est incroyable. Pop, 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 pop. Eh, mes amis vierges, mais vous me faites un truc sur ce mois d'avril. Vous venez me dire en commentaire. Hein. C'est incroyable. Le magicien, vous créez votre réalité. Vous créez votre intérieur. Le magicien, vous savez ce que c'est la carte numéro 1. C'est l'archange Raziel. Ici, c'est effectivement, ça va avec votre état d'esprit. Vous êtes en train de changer votre intérieur. Vous êtes en train de changer vos pensées. Vous êtes en train d'installer votre vision. Vous créez réellement votre visualisation pour créer votre manifestation. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, si vous voulez, ici, aujourd'hui, vous comprenez pendant ce mois d'avril et vous activez votre loi d'attraction parce que vous prenez conscience que vous avez les ressources et les capacités pour manifester. Pour moi, jusqu'à présent, c'était vous-même qui jusque-là était malveillant envers vous-même sans vous en rendre compte avec vos propres croyances, votre propre vision et votre propre manière de vous dire les choses, de vous dire les choses. Ici, il y a un changement concret qui s'opère et qui se voit directement dans votre manière de projeter les choses, de dire les choses, de voir les choses, de les exprimer, de les penser et les croyances et les limitations que vous vous mettiez. Tout en bienveillance, hein. Vous ne vous faites pas de violence. C'est naturel, ça se passe super bien. Ça se passe de manière magique. Et vous voyez, on vous dit que la vie est magique et que vous êtes prêts, là, ça y est. Votre intérieur se met en conformité avec votre vision de votre acte de foi que vous faites mentalement ici et qui va vous mettre en fin d'avril en position du monde. Hein. Réalisation summum, quoi. Faites confiance à la vie. C'est magnifique. Bravo, mes amis vierges. Bravo, bravo. Franchement, c'est sublime. J'aime beaucoup. Puis alors, il y a du changement, vous allez le voir très rapidement, quoi. Comment vous terminez ce mois d'avril? En soleil. Non, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Écoutez, mes amis vierges, c'est extraordinaire. Le tirage est incroyable. Vous finissez en soleil. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est? Succès, réussite, le bonheur, la joie, le plein rayonnement, le plein potentiel, la pleine motivation, se rencontrer avec soi, avoir foi en soi-même. On est dans le succès, quoi, dans la réussite. Voilà, l'archange Uriel, si ça peut vous aider, vous accompagner, vous terminez en position de soleil, donc de succès. C'est juste incroyable, le monde et le succès. Hein. J'ai envie de vous dire, je pense que l'enjeu de ce mois est rempli.
Les amis vierges, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Ça fait plaisir ce tirage. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, donc ça me met encore plus en joie, bien entendu. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Si vous revenez au cours du mois, et moi c'est ce que je vous encourage à faire, hein, voir à la mi du mois et puis à la fin du mois où vous en êtes. Comme ça peut un peu vous réindiquer peut-être des prises de conscience par rapport à tout ça. Et ben n'hésitez pas et dites-moi au fur et à mesure en commentaire. Ok, moi je vais passer tout de suite à la suite avec le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et la diasquée. Ok, c'est parti mes amis vierges, première semaine d'avril, nous avons le retour, nous avons un nom. Ouh, ouf, 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 ouf. Alors, que ce soit vous ou que ce soit quelque chose à l'extérieur, on vous dit que, en gros, il y a une situation qui va créer un retournement de situation sur lequel peut-être vous avez envie de retourner sur une situation où c'est une personne qui revient vers vous ou vous retournez vers une personne. Vous voyez, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Il y a quelque chose sur lequel on vous dit non par rapport à ça. Alors, c'est peut-être pas la situation en tant entièrement, mais il y a quelque chose, un pan de cette situation où on vous dit que c'est un non sur quelque chose qui est en lien avec le fait que ça puisse être durable. Je ne sais pas pourquoi on vous dit non parce que on vous parle de valeurs ici. Donc, ça peut être financier comme ça peut être par rapport aux valeurs que vous portez ici. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mensonge. On ne vous dit pas la totalité des choses, on vous cache des choses. Ici, pour moi, il y a de la manipulation. Attention que ce ne soit pas vous qui fassiez la même chose, c'est-à-dire qui manipuliez quelque chose pour obtenir quelque chose, mais que ça ne puisse pas tenir dans le long terme. Ça ne va pas le faire, vous voyez ? Le manque d'honnêteté et la non-longévité des choses par rapport à de la valeur, je vais essayer de le dire comme ça, ouais. On vous dit que c'est un no-go. Ok. Bon. Bah, écoutez. Pas simple ce message, pas simple. Hein. Ok. Eh ben, de nouveau. Ok, deuxième semaine d'avril. Alors. Ben dis donc. Le passé vous tient au basque. Ça peut être, encore une fois, hein, même avant, hein, ça peut être par rapport à vous-même, à une situation du passé, à qui vous êtes, à des croyances, à des schémas, vous voyez. Bon, là, ça ressemble à du schéma quand même, beaucoup plus que ici. Là, c'est plus une situation sur la première semaine. Deuxième semaine, on est quand même plus sur du schéma, là. Bon, effectivement, il y a le retour de boomerang. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui revient. Et ça revient pour être terminé. C'est quelque chose qui revient, qui fait partie de vos addictions, entre guillemets. Donc, vous le savez, hein, on a tous des choses, comment dire, on a tous des choses plus ou moins, alors c'est pas forcément addictif dans le sens où c'est forcément de la drogue ou des médicaments, vous voyez, c'est pas ça. Ça peut être des schémas, des manières où vous retournez par exemple toujours vers une personne et vous savez que c'est pas bon pour vous parce que ça nourrit pas les meilleurs côtés de vous, ou bien que vous avez une tendance peut-être à faire l'autruche ou à procrastiner, vous voyez, quelque chose mais qui vous tient au basque depuis un bon moment ici. Et là, il est nécessaire pendant cette semaine, cette deuxième semaine d'avril, ça va revenir vers vous, ça vous demande d'équilibrer tout ça. Vous avez l'intervention de la justice divine, donc l'univers, vos guides, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vous aident à retrouver cet équilibre. Alors oui, effectivement, la manière dont vous allez retrouver cet équilibre et que vous allez réussir une bonne fois pour toutes à vous en libérer et à boucler la boucle, parce que ce boomerang revenant, il y a une raison aussi à tout ça, c'est que vous l'envoyez aussi d'une première manière, hein, évidemment, pour qu'il revienne comme ça. Et là, bon, ça suffit, vous voyez. Ça va pas se faire de manière traditionnelle. C'est-à-dire que, j'en sais rien moi, c'est une manière d'aborder les choses, une méthode peut-être, une manière de voir la vie ou de dépasser ça qui va être un petit peu à votre sauce. Donc ça va pas forcément être quelque chose de traditionnel ou d'habituel pour vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a quand même une notion de quelque chose qui sort de vos habitudes ici, qui va être un peu la solution pour vous aider à justement dépasser et retrouver cet équilibre et vous libérer une bonne fois pour toutes de ce
ce truc-là qui répond à une dynamique là qui n'arrête pas, quoi. Ok? 3e semaine d'avril. L'instabilité. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vous déstabilise dans une situation. Alors, peu importe la déstabilisation, hein, c'est pas forcément négatif, hein, la déstabilisation. Vous pouvez être déstabilisé par quelqu'un parce que vous rencontrez quelqu'un qui vient vous, comment dire, vous chambouler le cœur, vous voyez. Dans tous les cas, ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et moi, je ressens que c'est positif, en plus, cette déstabilisation. C'est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que déjà, on a une très très belle prise de conscience. C'est-à-dire que cette déstabilisation, elle vient vous faire monter en conscience. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout, elle vient vous ouvrir des options, vous ouvrir des voies, vous ouvrir des choix que vous n'aviez pas vus auparavant, que vous n'aviez pas à disponibilité parce que vous n'aviez pas ce niveau de vibration et puis ce niveau de conscience. Et il a fallu qu'il arrive avec cette déstabilisation. C'est toujours des situations qui nous font évoluer de toute façon et qui viennent nous mettre un petit choc pour que ça s'ouvre, pour que notre conscience s'élève et que nos vibrations s'élèvent. Et bien là, c'est ça qui se passe, d'accord? Il y a c'est un très très beau cadeau, on vous dit, et c'est une récolte. Les amis, pour moi, c'est une boucle qui se boucle ici, c'est le cas de le dire, depuis l'automne. Pour moi, vous avez les récoltes du travail que vous avez fait depuis l'automne, donc très certainement depuis fin septembre, début octobre. Et ici, pour moi, vous avez la récolte. Et cette chose qui vous déstabilise et qui vient comme un cadeau, parce que vous allez le voir comme un cadeau, hein, clairement, c'est la récolte, enfin, de ce que vous méritez ici par rapport à ce que vous avez entamé depuis l'automne. Magnifique. On y va. 4e et dernière semaine. Bah alors. Alors. Ok, d'accord, très bien. 4e semaine d'avril, c'est possible que vous ayez que vous portiez une culpabilité. J'ai l'impression que c'est une culpabilité par rapport à vous-même. Ici. Ouais, bon, c'est pas, j'ai l'impression, c'est le message. Vous avez une culpabilité par rapport à vous-même. Les amis vierges, ici, on me dit de vous dire que oui, votre début de printemps a été un petit peu chaotique. Alors, début de printemps, c'est pas si vieux que ça, hein, parce qu'à fin avril, ça fera 1 mois et quelques de printemps, mais j'ai l'impression que, en fait, très certainement, la fin de l'hiver, février, mars, une partie d'avril, vous avez dû prendre soin de vous, prendre soin de votre intériorité, travailler beaucoup sur vous peut-être, prendre soin de vos énergies, prendre soin de vos émotions, etc. Et tout ça, en fait, vous arrivez à cette 4e semaine et vous culpabilisez, je pense, sur d'autres choses. Peut-être que vous avez dû passer ça au détriment d'autres choses. En tous les cas, c'est votre vision. Et si on vous dit non, on vous dit c'est pas ça. En fait, il ne faut pas voir les choses comme ça. On vous dit ça, déjà, c'est pas bon de culpabiliser parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et en plus de ça, c'est pas ça que vous avez fait. On vous dit que vous vous êtes accordé ce temps qui était nécessaire pour prendre soin de votre intérieur, pour que justement fleurisse quelque chose qui tienne la route pour du long terme. Parce que si vous n'aviez pas fait ça, vous auriez continué à faire fleurir certaines choses, mais qui étaient basées sur de l'instabilité interne. Donc ça n'aurait pas été bien loin. Vous voyez? Donc on vous dit de ne pas vous en vouloir ici, de vous être apporté exactement ce dont vous aviez besoin, même si c'était peut-être du repos, de la paix et peut-être moins d'investissement dans d'autres parties de votre vie, peut-être à ce moment-là. Mais vous ne pouviez pas. Et là, on vous dit, arrêtez de culpabiliser sur cette 4e semaine. De toute façon, on l'a vu avec le tarot. Et là, on le voit encore dans les semaines. Ça avance. Vous avancez, ça y est. Vous voyez? Que dit, il n'est plus l'heure de culpabiliser là. D'accord? Ok les amis, pardon, j'allais continuer comme s'il y avait une 5e semaine. Les amis vierges, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie jusqu'à présent, pendant cette lecture-là, et puis pour les semaines. Et puis si vous revenez au fur et à mesure des semaines, n'hésitez pas à me dire comment ça se concrétise pour vous dans votre vie. Comme ça me permet de savoir un petit peu où vous en êtes les amis par rapport au message. Voilà, allez, je passe à la suite. Mes amis vierges, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous tarote? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite.
hop, la réponse de vos anges. Ok. On vous dit, dans les prochaines semaines, écoutez votre intuition et vous êtes prêts. Ok, d'accord. On vous dit que là, à l'heure actuelle, il va falloir un petit peu patienter. Mais patienter, on ne me dit pas genre ne rien faire. On vous dit juste que pendant les prochaines semaines, il va falloir écouter votre intuition. Parce que votre intuition va vous dire, en fait, à quel rythme il faut avancer. Parce que là, pour l'instant, à l'heure actuelle, pour moi, vous n'êtes pas tout à fait encore prêt, ou en tous les cas, la situation n'est pas encore prête. Bref, vous n'êtes pas prêt. Que ce soit vous, que ce soit la situation, c'est pas encore tout à fait le moment. On vous dit que c'est dans les prochaines semaines, il n'y a pas de problème, c'est pas dans 10 ans non plus. Mais par contre, on vous dit que pendant ce temps, écoutez bien votre intuition parce que vous allez ressentir quand vous serez prêt, quand la situation sera prête et quand, bah, justement, c'est pas le bon moment. Vous voyez ? Et pour l'instant, je pense que vous le savez aussi que c'est pas maintenant. Ok ? On poursuit avec le message de l'oracle de la présence angélique. Excusez-moi, mon chat voit des oiseaux par la fenêtre. Pour nos amis vierges, quel est le message pour vous de l'oracle de la présence angélique? Alors, l'intuition. Écoutez votre intuition et l'intuition sur écoutez votre intuition. C'est pas incroyable? Allez. Aujourd'hui, je suis créative ou créatif. Je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Magnifique. Très très belle carte. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Un autre conseil des sœurs de lumière, eh ben, il y en a deux. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données et savourez et vivez pleinement votre destinée. Désirer sexualité. Ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Et on termine avec la prière pour ce mois. Pour vous, mes amis vierges, à faire le matin et ou le soir. Et à faire tout le mois ou plusieurs jours d'affilée comme vous souhaitez. C'est celle-ci. Pour être éclairé sur une situation. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'éclairer pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Je souhaite obtenir toutes les informations utiles pour me faire une opinion définie et avoir ainsi des réponses. Aidez-moi à y voir clair pour savoir quoi faire et comment réagir. Gratitude, affirmation, je sais où je vais avec cette situation, je suis bien éclairée. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis, que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, bien entendu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le commentaire d'avance que vous allez faire, même si c'est un petit coucou, un petit merci, un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent. Si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, juste un petit coucou, un petit merci, ça fait plaisir, un petit emoji. Voilà les amis, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, évidemment, transmettez-lui. N'hésitez pas à partager. Tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi, n'oubliez pas, ça aide énormément à mettre un petit pouce. Et puis les amis, bien sûr, évidemment, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Il y en a qui le font tous les mois. Je vous remercie, ça fait connaître mon travail, ça fait partager. Donc vraiment, merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes. On se retrouve également, je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci. J'ai pas réussi pour le mois de mars, donc je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix. En tous les cas, j'ai bien noté toutes vos questions, tous les sujets que vous souhaitiez. Donc voilà. Et puis on se retrouve en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour l'été astro et puis l'été chakra pour prendre soin de vos énergies, vous avez le lien pour la boutique. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.